Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et un très bon début de week-end. En plus, pour la plupart d'entre nous, c'est un week-end prolongé, donc c'est plutôt cool. 3 jours de repos, je dis bien pour la plupart d'entre nous. Et pour ceux qui travaillent soit le samedi, donc hier, soit demain, lundi, eh ben, je leur fais plein de bisous et je leur souhaite force et courage. Et je pense fort à vous. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être totalement chaotique, je vous préviens. J'ai pas du tout eu le temps de la préparer. J'y vais au feeling. C'est doit être la première fois que je fais ça depuis le début de cette chaîne et je vous promets ce sera la dernière. Mais de tous les cas, ça va être à l'image du sujet de la vidéo, à savoir le bilan lecture du mois d'avril qui est un véritable carnage de chez Carnage. Mais je vous explique ça tout de suite après. Alors quand je vous dis que c'est un carnage, pourquoi? Car pour une fois, je ne l'ai lu que 3 livres. Ouais. Enfin, 3 livres, 3 mangas. Mais dans tous les cas, je n'ai lu complètement que 3 bouquins. Euh, ce qui représente 1500 pages à tout casser. D'habitude, il faut savoir que j'en lis entre 8 et 10. Alors là, on va se dire, 3 bouquins, mais putain, lui, qu'est-ce que t'as foutu? Eh ben, qu'est-ce que j'ai foutu? Eh ben, la raison, elle est simple. Déjà, j'ai commencé plusieurs lectures que j'ai mis en pause à des stades différents, mais tous relativement élevés. Donc, normalement, j'aurais déjà dû lire beaucoup plus. Il y a eu aussi le fait est que j'ai changé de travail, j'ai changé de rythme, j'ai changé d'habitude, que j'ai changé le rythme sur Instagram, à savoir que maintenant, je poste une fois par jour, ce qui me demande donc de préparer cette publication, donc ce qui fait que j'ai pas encore chopé tout bien mon rythme, donc je lis moins, rajouter Booktube, rajouter ceci. Bref, il y a eu plein de choses qui se sont passées au mois d'avril et pour le coup, ça a un petit peu impacté mon rythme de lecture. On va espérer que le mois de mai ne sera pas dans le même état. Pour le moment, ça va. J'ai un bon rythme de lecture. Enfin, je suis en train de rechoper un bon rythme de lecture. J'avance bien. Je pense qu'il va me falloir encore quelques mois, enfin 1 ou 2 mois avant que je revienne à mon rythme de 8 ou 10 lectures par mois. Mais en tout cas, là, on est bien parti pour faire 5-6 lectures au mois de mai. Donc voilà, donc on va faire un petit aperçu. Donc pour le coup, ce bilan de lecture du mois d'avril, je vais vous présenter rapidement mes 3 lectures qui sont en pause à différents stades, avec un petit résumé, un petit peu de ce que j'en ai pensé, le pourquoi du parce que du comment je l'ai arrêté, et après je vous parlerai donc de mes 3 lectures, enfin 3 romans et 3 mangas. Allez, on ne perd pas un instant et on s'y met tout de suite. Alors, j'ai commencé le mois d'avril en voulant lire Et là, la promise, le tome 1 de Witch and God de Livestone aux éditions BMR. Et comme vous pouvez le voir, j'ai vachement bien avancé parce que j'en ai lu plus de la moitié. Alors, de quoi on y parle? On y parle donc de Ella, qui est une jeune femme qui fait partie d'une grande famille donc de sorcières. On est dans un monde en fait où les sorcières et les dieux grecs, ils sont un petit peu comment dire, en guerre et qu'il y a une espèce de traité et que là, ils décident en fait pour renforcer leurs liens d'utiliser la tradition du mariage, à savoir de marier une des sorcières avec un dieu. Et pour le coup, donc on pensait que ce serait donc une des sœurs sorcières, vu qu'elle n'a pas de pouvoir, qui allait épouser un dieu. Et sauf que ça se passe pas comme ça, et pour le coup, le dieu qui n'est d'autre que le dieu de la terreur, le petit-fils de Zeus, décide au dernier moment d'épouser Hela. Et donc, là, l'histoire commence à débarquer. Bon, il y a plein d'autres choses qui se passent, ça mélange de la mythologie grecque, ça mélange de la sorcellerie, de la fantaisie. C'est super sympa, en plus, j'ai adoré la plume de Livestone, et j'étais vraiment dans le mood. Franchement, je voulais vraiment le lire, j'étais dans le mood, et j'enchaînais les pages. Et d'un coup, en fait, un soir, j'ai eu un blocage. Mais genre, je pouvais pas avancer. Et je me suis dit, c'est pas grave, Loïc, ça arrive un jour, t'arrives pas à avancer, tu liras mieux demain. Sauf que le lendemain et le surlendemain, ça fait la même chose. Donc, au bout de 3 jours d'échec de lecture, je me suis dit, Loïc, passe à autre chose, mets-toi dans une lecture doudou. Et c'est ce que j'ai fait avec la deuxième lecture que je vous présente tout de suite. La deuxième lecture, il s'agit de Lumière aveuglante de Reina Eke. Et alors là, pour le coup, vous pouvez voir, j'en suis quasiment à la fin. J'ai lu 80% du bouquin.
Donc c'est une relecture, c'est un titre que j'ai adoré, que j'ai déjà lu plusieurs fois, que ça soit en VF ou en VO. Et pour le coup, dans ce bouquin, on y suit donc Jack, qui est un jeune homme en fait qui enchaîne les petits boulots en fait pour aider sa famille, parce qu'en fait il a une mère droguée, alcoolique, une famille avec deux sœurs, une en études, une qui a dû arrêter ses études et qui a juste un petit boulot pour assurer. En fait, c'est une mère célibataire, donc elle doit assurer la cheminée de sa gamine. Et donc en fait, Jack, bah, il enchaîne tous les petits boulots pour rembourser les dettes de sa mère et aider ses sœurs. Et il va trouver un petit boulot, enfin un boulot en étant homme de ménage pour un certain Patrick. Patrick qui étant un homme aveugle et un homme très exigeant, ce qui est normal, on le comprend par rapport à son handicap. Et entre eux va commencer à naître au début un petit jeu en fait avec des échanges par des petits mots en, en braille euh, et surtout avec une petite pas anecdote, mais un petit problème, c'est que Patrick est persuadé qu'il a une femme de ménage. Et surtout, Patrick, bah, il n'a pas encore compris qu'il enchaînait les femmes de ménage parce que bah, il est tellement dur à vivre qu'elles se barrent toutes, quoi. Et donc là, bah, Jack, il reste et il y a un petit jeu de chat à la souris qui s'enclenche jusqu'au jour où Jack arrive et qui découvre Patrick, alors que normalement, il est au travail, qu'il est malade et que Jack va en prendre soin. Et là, va naître entre une amitié et puis petit à petit, plus qu'une amitié. Je vous l'ai dit, c'est un livre une histoire que j'ai adorée. Déjà, les livres qui parlent de handicap, j'en ai pas lu beaucoup parce que il y en a pas beaucoup qui sont publiés, il me semble. Et surtout, c'est pas un sujet que personnellement je vais vers. Mais là, en fait, cette histoire et l'histoire d'amour entre Jack et Patrick, j'ai trouvé super touchante parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans le bouquin en fait qui montrent que Patrick il est un peu utilisé par rapport à son handicap, que les gens ne font pas attention à son handicap et de l'autre côté en fait on a Jack qui est quelqu'un qui ça se sent qui aime prendre soin des gens parce que bah il prend soin énormément de sa famille et qui va se mettre à prendre soin de Patrick et c'est super touchant, c'est adorable. En plus j'adore la plume de René Eke et franchement bah c'était un plaisir à lire sauf que bah, je l'ai mis en pause, je sais plus pourquoi et alors qu'il me reste à peine 100 pages à lire. Ouais. Même pas, hein, il me reste 60 pages à lire, vous pouvez voir. Donc, bah, je vais le terminer bah, en mai, pour le coup. Et puis, bah, je vais vous en reparler dans le bilan du mois de mai, hein, donc le mois prochain. Autre lecture que j'ai mis en pause, et là il s'agit d'un fail parce que je me demande si ça va pas finir en DNF. Il s'agit de La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang que à la base j'avais décidé de lire en lecture commune avec le groupe des Doux Précis de Madame Errance. Parce que c'est un livre dont j'étais amoureux de la couverture, dont on tombe amoureux de la couverture, de l'édition, je l'avais acheté pour ça. Et aussi pour le résumé avec Margaret, en fait, qui est une chasseuse et qui va décider de partir à la chasse du Hala, qui est cette créature mystique, en fait, qui apparaît une fois par siècle à peu près, mais qui, pour le coup, doit faire équipe avec un alchimiste et qui va faire équipe avec Wes, qui est un alchimiste pas encore tout à fait alchimiste et qui a besoin, en fait, de l'aide de la mère de Margaret pour finir son apprentissage. Euh, Pourquoi je l'ai mis en pause? Eh ben parce que j'ai eu beaucoup de mal à lire. En fait, l'histoire me plaît, mais j'ai un problème en fait avec la plume de l'auteur en fait qui est une plume très contemplative et que je trouve très lourde. En fait, c'est des phrases très longues, très descriptives, très explicatives. Le rythme est lent, t'as du mal enfin l'histoire a du mal à s'enclencher. Et je sais pas, je vais pas dire qu'il y a un côté presque prétentieux dans la plume. C'est ou élitiste, je sais pas. Enfin, il y a un truc dans la plume qui me bloque et j'y arrive pas. Et pareil, bah, ce livre, il m'a mis en pause plusieurs fois parce que bah, j'ai voulu avancer dans les pages que je devais lire. J'en ai lu 60 pages, c'est pour vous dire, et j'ai mis plus d'une semaine à lire 60 pages parce que j'arrivais à lire à peine 10 pages par jour et bah, comme je bloquais, bah, je le posais sur la table de chevet. Au bout de 5 pages, j'étais 1 heure sur les réseaux sociaux, puis je relisais 5 pages, puis après il était l'heure de dormir, et j'avançais pas. Alors je sais pas quoi faire. Alors si vous l'avez lu et que vraiment vous me dites qu'il vaut le coup de le lire, je vais lui redonner une chance, je vais me lancer dedans.
Je lancerai aussi un appel sur Instagram, mais franchement, si on me dit pas que franchement c'est un livre qui vaut vraiment, 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 vraiment le coup, euh, je pense que il finira même pas en objet déco pour la beauté du bouquin. Il finira tout simplement sur Vinted parce que bah j'ai un gros bug avec la plume. Voilà. On va donc passer aux lectures que j'ai terminées. Bah oui, parce que dans tout ce bordel, il y en a quand même certaines que j'ai terminées. Et là, pour le coup, la première lecture que je me suis enchaînée au mois d'avril, il s'agit de Étincelle, le tome 1 de la série Badage de Alina Note aux éditions PKJ. Et encore une fois, je remercie les éditions PKJ de me l'avoir envoyé en service presse. J'en ai parlé plusieurs fois, je vous fais juste rapidement en grande ligne le résumé. Il s'agit de Ash qui est amoureuse depuis qui est une adolescente de 17 ans qui est amoureuse depuis sa jeunesse de Tyler, son voisin. Tyler qui ne retourne pas son amour et qui sort avec une peste et qui va recevoir entre guillemets l'aide de Cameron, le meilleur ami de Tyler, pour essayer de draguer Tyler. Voilà, entre eux va se mettre en place une amitié, plein d'actions pour faire tomber amoureux, enfin faire craquer Tyler, et surtout un triangle amoureux. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vous l'ai dit, j'ai adoré, adoré, adoré ce bouquin. Il y a un esprit teen movie des années 2000, genre Elle est la plus belle, un truc comme ça, ou enfin tous ces films-là, American Pie et autres, que j'adorais regarder avec ma meilleure amie, qu'on se louait encore à l'époque en VHS, au vidéoclub. Je sais, je me fais vieux. Mais en tout cas, ça m'a fait remonter tous ces souvenirs et je trouve que Alina Nutt, en fait, elle a une plume qui est tellement descriptive qu'elle vous met dans l'ambiance. Et en fait, j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment dans cet univers cinématographique que je me replongeais pleinement dans mon adolescence et je voyais les fêtes, je les voyais entrer au lycée, je les voyais vivre tous les événements qui vivent et j'étais dedans, franchement, mais à fond, à fond, à fond, à fond. Il faut savoir que je déteste les triangles amoureux. Je déteste ça. Franchement, c'est un truc, ça m'horripile. Et pour le coup, j'aurais pas craqué pour la couverture, pas craché dessus. J'aurais même pas demandé le service presse, parce que j'ai demandé le service presse avant de lire le résumé. Et quand j'ai lu le résumé, je fais, oh putain, merde, fait chier, un triangle amoureux. Mais pour le coup, je le regrette pas parce que c'est un triangle amoureux qui dure, hein. Franchement, il dure jusqu'aux toutes dernières pages et encore, c'est pas réglé et il va durer encore sur un ou deux tomes. Donc, pour vous dire, on est vraiment dans du triangle amoureux. C'est le triangle amoureux le plus long, le plus hard que j'ai lu de toute ma vie, quoi. Mais pour le coup, ça match parce que les personnages sont excellents. Ash est une gamine de 17 ans qui fait ses 17 ans et qui fait les conneries et qui a l'indécision d'une adolescente de 17 ans. Elle est amoureuse de son voisin et en fait, elle n'arrive pas à voir plus loin que le bout de son nez, alors qu'à côté d'elle, elle a Cameron qui est le mec parfait. Et petit à petit, elle s'aperçoit en fait de son attraction pour Cameron, mais elle n'arrive pas à se décider. Mais on comprend cette attraction et cette indécision parce que même moi, quand j'étais 17 ans, j'avais 17 ans, j'étais dans cette même indécision. Bon, en plus, moi, c'était encore plus gros bordel parce que j'arrivais pas à assumer mon homosexualité. Et des fois, en fait, je me persuadais que je craquais pour des filles, et alors que finalement, je craquais limite pour leurs petits amis. Enfin bon, vous voyez le bordel, quoi. Euh, mais franchement, j'ai adoré, et c'est super dynamique, et c'est super entraînant, c'est du page turner, la plume, comme je vous dis, est excellente, et franchement, c'est drôle, c'est pétillant, on enchaîne les situations cocasses, et puis franchement, non, j'ai passé un super bon moment. Et puis alors Cameron doit être le book boyfriend parfait. C'est le mec que j'aurais adoré avoir quand j'étais ado, quoi. Il est juste parfait, c'est un chevalier servant, il est sexy, c'est un footballeur, il est intelligent, il est drôle, c'est un gentleman, puis il est tellement doux et tellement charmant et tellement tendre avec Ali, avec Ash. Mais bordel, j'arrive même pas à comprendre comment elle peut ne serait-ce qu'hésiter quelques secondes. Mais franchement, j'ai fini ce bouquin-là, j'en étais Team Cameron à un point que vous imaginez pas. Et en même temps, de cette tendresse, on voit les moments où il commence à s'attacher à Ash, à tomber amoureux, à être jaloux, possessif, à faire des conneries.
Bref, ce bouquin, c'est une petite pépite. Enfin, moi, j'ai adoré. Je sais il a divisé la boucosphère parce que ça a l'air d'être un livre, soit tu kiffes, soit tu détestes. Et pour le coup, moi, je suis dans la team qui a adoré et je ne peux faire que vous le recommander. Deuxième lecture que j'ai terminée en entier et là, qui m'aura fallu 10 jours alors que la plupart des gens l'ont dévoré en 2 jours. Il s'agit de la partie 3 de Fils de la Lune de Ness Ivanek, réaction en chaîne. Pourquoi j'ai mis plus de 10 jours à le lire? Parce que je ne voulais pas arriver à la fin. J'ai fait exprès de me freiner ma lecture, de lire doucement, de faire des pauses, de le reposer, de le fermer, parce que je voulais pas en finir avec Kaname et Shinichi, et je savais en fait que, enfin je me doutais que le tome 2 n'allait pas arriver avant des mois. Et je me vois pas, en fait, enfin, je ne me voyais pas et je me vois toujours pas devoir attendre autant de temps pour avoir la suite de l'histoire des meutes des Kuroi Tenchi et des Ryudan. Et non, vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. La relation entre Kaname et Shinichi est juste excellente. On l'a vu tellement évoluer en trois parties. Enfin, ce tome 1, il représente finalement 1200 pages. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo que je vais dédier spécialement à l'analyse des 3 parties. Donc, il sera une vidéo avec spoiler, je le préviens. Mais pour le coup, là, on est dans la fin de ce slow burn, parce que oui, en fait, la relation entre Shinichi et Kaname est un slow burn. On arrive à la fin, on arrive enfin, en fait, à avoir Kaname qui sort ses doigts du cul et qui s'aperçoit de l'attraction qu'il a pour Shinichi. Et puis il y a plein de trucs qui se passent et c'est prenant, il y a de la tension jusque dans les dernières pages. Et la plume de Ness Ivanek, j'arrête pas d'en faire l'éloge, mais elle est tellement belle, tellement belle, tellement belle, tellement, elle a tellement un talent pour créer cet univers et cet univers est tellement riche. Enfin, je vous en reparle bientôt dans une vidéo dédiée, mais ouais, je recommande cette série. Et, bah, vous le savez, ça fait 3 mois que je vous la recommande de toute façon, donc une fois de plus, quoi. Allez, on passe maintenant au manga que j'ai lu ce mois-ci. Et donc, pour le coup, est sorti ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus, le tome 2 de notre genèse de Yuma Ishinose. Et en fait, avant de relire le tome 2, j'ai décidé de me relire le tome 1. Donc, je vous fais juste un résumé très rapide. On y suit donc Takai et Nishio qui rentrent dans les chaleurs et qui s'aperçoivent qu'ils sont les premiers alpha et oméga de l'histoire de l'humanité. On avait fini le tome 1 sur Taikai qui réalise en fait le côté un peu bestial de cette situation et tout du moins en fait les rapprochements qu'il pouvait faire entre son comportement, celui de Nishio et celui des loups qui rentrent en chaleur. Donc forcément les chaleurs, euh, le note qu'il peut avoir tout du moins pendant ses érections, à savoir, vous savez, là, comme les chiens en fait et les loups, vous savez, ce nœud qui se forme à la base du pénis qui permet au mâle et à la femelle de rester scellés le temps de la procréation. Bref, ils s'aperçoivent de tout ça et on les avait laissés là-dessus. Et en fait, on suit donc le tome 2, en fait, où on a Nishio qui est toujours en chaleur. Donc on suit la fin de ces chaleurs, on suit un peu leur réflexion sur qu'est-ce que c'est d'être un alpha, d'être un oméga, qu'est-ce que ça va changer pour eux dans leur dynamique, qu'est-ce que ça va apporter sur leurs sentiments, où est-ce qu'ils en sont dans leur relation, parce qu'à la base ils ne sont que euh, collègues lycéens. Donc on suit tout ça et c'était vraiment très 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 beau à suivre. J'ai vraiment adoré. Franchement, le tome 1 avait été un coup de cœur. Le tome 2 est aussi un coup de cœur. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré les dessins de Yuma Ishinose. J'ai adoré les scènes de sexe qui sont non censurées. J'ai adoré l'histoire et pourtant, à la base, je suis pas, comme je l'avais dit, un fanat de le Magaverse. Je suis au début de ma découverte du genre. Et surtout, je suis content parce qu'en fait, je suis arrivé à la fin et je me suis dit, ça peut pas être la fin de l'histoire. Et j'ai découvert qu'il y avait, avec quelques recherches sur Internet, un tome 3 qui allait sortir au Japon. J'espère qu'il sortira prochainement en France. Dans tous les cas, je vous mettrai la couverture ici parce qu'elle est super belle. Parce que là, on a du bleu pour le tome 1, du rose pour le tome 2
et on a du orange pour le tome 3. Donc franchement, c'est une série en 2 tomes que je conseille à tous les fans de Megaverse et surtout de Boys Love avec des pages, des illustrations de qualité, un scénario de qualité et aussi des scènes de sexe de qualité. Donc voilà, merci Taifu d'avoir édité ce titre et on enchaîne. Et on enchaîne en fait avec un titre dont je vous avais parlé dans ma vidéo 5 piles à lire des boys love que je veux lire. Et donc j'ai enfin attaqué Happy Shitty Life avec le tome 1 de Harada aux éditions Boys Love. Donc aux éditions Anna Collection. Excusez-moi, Boys Love, c'était avant. Donc aux éditions Anna, où on y suit donc Kasuya qui vient donc de se faire licencier parce qu'il avait une relation avec la fille de son PDG et qui se retrouve dans un bled paumé à côté de avec comme voisin Kusuya, je sais, Kasuya, Kusuya, euh, qui semble pour lui être un déchet de l'humanité parce qu'il est au chômage et qu'il est un peu timbré, si je puis dire. Mais ils se découvrent en fait tous les deux une passion, à savoir celle de la sodomie et plutôt, surtout, du côté passif de la chose. Et va entrer en jeu entre eux une espèce de relation avec des gages et un jeu de, en gros, un peu comme si je jouais à pierre, papier, ciseaux, à savoir qui allait, qui allait prendre qui. Là, je peux dire ce que j'allais dire le gros mot, mais en fait, je peux dire prendre, ça j'ai le droit de le dire. Qui allait prendre qui ce soir? Parce que comme ils le disent, un pénis, c'est quand même mieux que des jouets. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai adoré. Franchement, l'histoire est déjantée comme je l'imaginais. En plus, ils sont tous les deux hétéros, donc c'est franchement, c'est déjanté. Les situations sont cocasses. Le dessin est hyper énergique. Il est aussi chaotique que l'histoire, aussi déjanté que l'histoire. Et franchement, ça se lit, mais ça se lit super vite, quoi. Enfin, je me demande même pourquoi j'ai pas réussi à enchaîner le tome 2 et le tome 3. Ah si, je sais, parce que entre-temps, je lisais Fils de la Lune et que je l'ai lu un soir en rentrant du boulot parce que je voulais faire une pause à Fils de la Lune pour le faire durer. Et donc, j'ai lu ça et après, il a fallu aller faire HelloFresh et manger et aller se coucher, enfin se toucher et tout, parce que oui, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que je vais lire le tome 2 et le tome 3 rapidement, sûrement au mois de mai, et que je vous en parlerai soit dans mon bilan lecture du mois de mai, soit dans une vidéo séparée, comme j'avais dit que je vous ferais peut-être, sur le bilan de tout, les Boys Love que j'avais mis dans la page dont je vous mets la vidéo juste là. Voilà, voilà, dernière lecture, et cette fois-ci, il s'agit d'un service presse et surtout d'un bouquin, d'un roman en VO que j'attendais depuis des mois. Depuis un an, il s'agit de Cherry Pick, le tome 3 de la série des Sunday Brothers de May Archer, à savoir le tome 3 des Vergers Sunday en français. Petite information, parce que j'ai papoté un petit peu avec May Archer, le tome 3, donc ce Cherry Pick, ce tome-là, va sortir en version française. Elle a déjà prévu la traduction et ça devrait arriver chez nous en français, chez Amazon, en auto-édition, en août prochain. Alors, de quoi ça parle? On y suit Jack et Hawk. Hawk étant le troisième et petit frère. Il y a d'autres frères encore. Donc, le petit frère de toute la fratrie des Sunday Brothers et qui travaille pour Jack, le mec dont il a un coup de cœur et un coup de foudre, dont il est amoureux depuis des années, des années, des années, des années. Ils sont super proches, ils sont très amis. En plus, Hawk travaille pour Jack, mais le truc, c'est que Jack, il se cache un peu ses sentiments, j'ai envie de dire, et en plus, Jack, c'est le meilleur ami enfin, son meilleur ami, c'est le frère de Hawk. Donc, ça complique les choses. On avait laissé Hawk à la fin du tome 2 qui faisait complètement une crise, enfin qui pétait un câble et qui, en plein milieu d'un service, démissionnait. Et donc moi je pensais qu'on allait attaquer ce tome 3 par là, et non, l'auteur m'a fait la surprise en fait d'attaquer par un prologue où on a la rencontre entre Hawk et Jack et qu'on voit dès ses premières pages l'attraction et le petit truc en plus qui est entre deux, que tu te dis, eux, ils se sont faits l'un pour l'autre. Après, on a tout un bon tiers, si ce n'est une bonne moitié du roman, qui est
qui se passe jusqu'au craquage de Hawk, où on les voit, Hawk qui fait une proposition, bah, je peux le dire, parce que ça, là, c'est dans les premières pages du roman, euh, donc c'est pas du spoiler. En gros, Hawk, sans expliquer la teneur de ses sentiments qu'il a pour Jack, va demander à Jack, en gros, euh, de lui prendre sa cherry, donc en gros, de lui prendre sa virginité. Et Jack, bah, il va un peu paniquer et il va refuser sur le coup. Sauf que bah, à partir de ce moment-là, en fait, bah, Hope ne réagit pas très bien, va faire la gueule un peu à Jack, va essayer de s'éloigner de lui, va en même temps essayer de l'attiser, de le rendre jaloux en lui disant qu'il est sur des applications et autres. Et de l'autre côté, on a Jack qui réalise que bah oh qu'il a grandi, que c'est plus le gamin d'il y a 7 ans, et il s'aperçoit en fait de l'attraction qu'il a pour lui. Il remet en cause les sentiments, ses interactions avec lui, tout ça, jusqu'au craquage. Et là, quand au craquage se passe, c'est ben Jack qui réalise que bah il peut pas se passer de Hawk, qu'enfin qu'il est vraiment qu'il est amoureux de lui, que tout ça, mais en même temps, en fait, il se les refuse parce que bah, il voit toutes les implications que ça pourrait avoir et en fait, il veut pas perdre cette amitié et en même temps, il a jamais eu de vraie relation, Jack, et on apprend un peu après pourquoi. Et tout ça, en fait, et puis il a la trouille et il tient trop à Hawk pour ça et donc en gros, il essaye de le protéger et en même temps de le garder et en même temps de l'éloigner et de le récupérer et en même temps, il se passe plein de trucs. Il y a une petite histoire de fond qui se passe et qui met du suspense là-dedans et qui fait qu'on n'est pas 100% dans le côté évolution de la relation entre Hawk et Jack, mais qu'on est aussi dans l'évolution des personnages, à savoir que Hawk il grandit énormément dans ce tome-là. En fait, il passe de quelqu'un qui était très sage, très transparent, quasiment, à quelqu'un d'assumé, qui assume ses sentiments, qui assume ses positions, qui assume tout ce qu'il veut être et qui devient l'adulte qu'il veut être et pour lequel il veut être respecté. Euh, par les habitants de sa ville et par sa famille et par Jack. Et en même temps, en fait, on a Jack qui, lui, évolue dans le sens, en fait, il va prendre du recul, en fait, sur le pourquoi du parce qu'il s'est refusé une relation. Il va prendre du recul sur sa relation avec Jack, enfin, avec Hawk, excusez-moi, parce que Jack, qui prend sa relation avec Jack, ça ne le fait pas. Et qui va réaliser tout ça, qui va petit à petit lui aussi évoluer et en fait arriver à l'acceptation de ses sentiments et à l'acceptation du fait est que il veut une relation avec Hawk, il veut un avenir avec Hawk et qu'il veut pas simplement un plan cul avec Hawk. Et franchement, c'était super beau à voir. J'ai aimé parce qu'en fait, ce que j'aimais aussi, en fait, c'est qu'il y a Chris, qui est une des employés de Jack et en même temps une amie à Hawk, qui va attiser la jalousie de Jack. Et j'ai adoré voir, en fait, ce côté possessif, jaloux de Jack. Et, et c'était top à voir. Et en même temps, j'ai apprécié voir la naïveté qu'avait Jack parce que pour lui, en fait, il cachait très très bien les sentiments qu'il avait pour Hawk. Et Hawk aussi pensait être naïf et cacher ses sentiments qu'il avait pour Jack. Alors en fait, qui s'aperçoivent petit à petit en fait que tout le monde les avait grillés dès le début et que c'était clair pour tout le monde que qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'il y avait quelque chose entre deux. Et c'était super marrant à voir, c'était super beau à voir. Et pour moi, c'est le meilleur tome de la série. Enfin, franchement, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Euh, Vous aurez ma chronique écrite jeudi. Mais bon, bah, vu que cette vidéo sera sortie avant, euh, pour le coup, il y aura pas beaucoup de surprises pour vous. Mais ouais, franchement, c'est mon tome préféré. Je trouve qu'il est magique et en même temps, bah, il est magique pour moi parce que vous savez l'amour que j'ai pour la plume de Maillard Cher, les bouquins de Maillard Cher et le bien-être qu'ils me font. Et ce bouquin, en fait, ça a été une bouffée de bien-être. Et je crois qu'en fait, c'est lui qui m'a aidé avec celui de Nasty Vanek. Et puis, bah, mes lectures, en fait, c'est 3 lectures que j'ai fait qui m'ont aidé à sortir au final de ce bad mood et de cette semi-pause de lecture que j'avais et qui font que je reprends mes lectures au mois de mai avec tout autant de passion. Voilà, voilou. Eh ben, écoutez les amis, on arrive au terme de cette vidéo qui, je vous l'ai dit, était chaotique. Elle a été chaotique à filmer, elle est chaotique pour vous à regarder.
Et je m'en excuse, c'est mon bilan lecture du mois d'avril. Il est pas terrible. Moi, je dirais même qu'il est merdique. Euh, Parce que pour le coup, eh ben, ouais, hein. C'est 3 lectures qui m'ont pris vachement de temps au final. C'est comme si j'avais fait durer le plaisir et durer la chose. Mais bon, hein, comme dirait mon homme, j'ai l'habitude de faire durer les choses et au final, c'est que du plaisir. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez quand même apprécié cette vidéo. Moi j'ai quand même été content de vous la tourner et content de vous la proposer et content de faire ce petit retour en arrière sur mes lectures du mois d'avril. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end pour ceux qui ne travaillent pas demain. Moi je vous donne rendez-vous mercredi maintenant pour une nouvelle vidéo et je ne sais pas encore de quoi il s'agira. Donc ce sera une surprise. En tous les cas, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les lectures dont j'ai parlé, que ça soit dans les commentaires ou sur mon compte Instagram, de mettre un petit like, enfin un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que ça m'encourage énormément à continuer. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis encore merci d'être présent.